Merci Karl. Et peut-être juste pour préciser avant de rentrer complètement dans la présentation du terrain et de ce qui s'est passé à la Louvet, je reviens juste sur l'appel à projet Prévert, parce qu'en plus il y a d'autres personnes qui vont intervenir demain et qui ont répondu au même appel. Et c'était juste pour dire, quand tu disais qu'on n'était pas sûr de l'avoir, en fait c'est juste qu'on a hacké un peu l'appel et que la proposition en fait qui était faite initialement, enfin je fais juste ce petit pas de côté pour que vous compreniez dans quel esprit en fait on a fait nos terrains. De l'ADEME au départ était quelque chose de très classique d'un point de vue, j'allais dire, je me demande même si c'était du marketing qui mettait. C'était du test, ouais, c'est ça. Et en fait, la manière dont était rédigé l'appel était vraiment, en fait, il y a des prototypes qui existent. On va les faire venir sur des territoires, on va mettre des gens dedans et on va voir ce qui s'y passe, si je dis ça de manière très raccourcie. Et en fait, on a répondu en disant, nous, on pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire les choses. En plus, les prototypes à l'époque, donc c'était effectivement, on a déposé le projet en mai 2023, donc il n'y avait pas beaucoup de prototypes qui pouvaient rouler. Je vois Alice qui hoche la tête parce qu'on en parle demain justement de cette problématique-là d'expérimentation à proprement parler. Et du coup, la proposition qu'on a fait avec Isabelle, c'était ce pas de côté en disant, et je pense que vous l'avez entendu ce matin avec toutes j'allais dire la couleur qu'on a donnée au colloque, c'est-à-dire, en fait, on va utiliser l'ethnographie et du coup la sociologie pour en fait faire de l'immersion. Et en fait, notre point de départ, et je pense que c'était ça, c'était de se dire, on va pas... en fait, parce que souvent dans les expérimentations, c'est des personnes volontaires qui viennent. Et du coup, nous, notre problématique de départ, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas toucher toujours les mêmes personnes et arriver à aller dans des endroits où la mobilité, en fait, elle est contrainte. Et ça suffit pas de juste dire prenez un vélo ou prenez un autre véhicule ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a choisi... Enfin, en fait, on n'a pas vraiment choisi nos territoires. Bon, ça, on pourra y revenir plus tard. Mais en fait, on a d'abord fait la méthodologie en posant des critères de terrain où on voulait aller. Et dans les critères, il y avait cette idée de dire, en fait, on va aller dans des endroits où, a priori, la voiture n'est pas une option. Et on va voir comment ça se passe en réalité et en pratique. Et à partir de là, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver à réfléchir à ces questions avec les habitants et les personnes qui sont là. C'était un peu ça l'ambition du projet au départ. Isabelle, c'était OK avec, avec ça. Et donc c'était juste pour remettre un peu de contexte. Et donc là, moi, je vais vous présenter. Donc moi, j'ai atterri en Ardèche à la Louvet. Et du coup, on a la chance de ne pas parler seul de ce projet et de cet 1 an et demi quand même qu'on a passé sur les territoires. Et du coup, avec moi, j'ai Alexis et j'ai aussi Agnès au fond. Tu as le droit de venir, Agnès. Et je vous remercie beaucoup d'être venue parce que déjà, en fait, tout s'est décidé quand même, ça s'est mis en place relativement tardivement. Et en plus, c'est quand même de venir jusqu'à Nantes. On est en plein dans les questions de mobilité. En fait, c'est pas si simple. En plus, en semaine, donc vous prenez quand même sur vos jours de travail. Donc merci aussi pour ça. Et ça me permet aussi de juste rappeler qu'en fait, c'est long de venir de l'Ardèche jusqu'à Nantes. Vous l'avez peut-être tous en tête, mais l'Ardèche, c'est quand même le seul département où il n'y a pas d'autoroute et pas de train. Donc déjà, il faut sortir du département pour ensuite récupérer les grands axes. Donc vous avez mis du temps à venir. Donc déjà, merci. Merci pour ça. Et du coup, donc, si on raconte un peu ce qui s'est passé. Alors peut-être avant, moi je voulais juste commencer en fait par vous présenter un peu le territoire parce que je pense que tout le monde le connaît pas et ça permet de se dire un peu d'où on vient. Tu vois que tout le monde ne connaît pas. Non, il y a des gens qui connaissent pas la Louvet. Et peut-être juste parce que alors je vais pas vous faire forcément tout ce qu'il y a à la Louvet, mais peut-être ce qui est important et ce qui est un peu particulier, c'est donc on a parlé tout à l'heure des mobilités, des ruralités au pluriel. Il y a Benoît Coquart qu'on va voir demain, qui, je crois, c'est en introduction de son livre, Ce qui reste, qui dit oui, il y a une pluralité, mais en fait, il y a peut-être deux pôles ou deux extrêmes
qui sont d'un côté les territoires ruraux en déclin et de l'autre côté les territoires ruraux qui sont attractifs et notamment touristiques, et ça crée des dynamiques et des réalités différentes. Et en fait, la Louvet, c'est un peu entre les deux, parce que c'est un territoire enfin c'est une commune qui s'est créée autour du pèlerinage, et du coup qui s'est créée, je ne vais pas vous faire l'histoire forcément du village, mais vous voyez qu'il y a une basilique alors qu'il y a même pas 400 habitants, et il y a 2 saints dans le village, c'est quand même important pour le contexte. Et du coup, la particularité, c'est qu'en fait, c'est un village qui a été touristique, notamment du fait du pèlerinage, mais qui en fait est en déclin. Et du coup, ça crée quelque chose qui est assez... Enfin, ça crée des dynamiques qui sont assez particulières et difficiles à bien saisir, parce que d'un côté, on voit, il y a ne serait-ce que cette année, il y a la boucherie qui vient de fermer, il y a la boulangerie qui va très certainement fermer aussi à la fin de l'année, il y a l'école qui a failli fermer, il y a une petite école primaire avec une seule classe où ils ont 10 enfants, et c'est pile la limite pour tenir. Donc, il y a ça, et en même temps, en restant en 1 an et demi, en fait, moi, j'ai pu voir des commerces fermer et réouvrir par d'autres personnes, et du coup refermer. Enfin, et en plus, il y a des gros investissements en fait dans le village. Donc, il y a cette double dynamique où en fait, c'est encore attractif et il y a encore des gens qui investissent dedans, et en même temps, il y a des signes de territoire en déclin, j'allais dire un peu plus classique, comme d'ailleurs on a pu parler, voilà, on a pu parler ce matin. Et enfin voilà, mais du coup, ce qui est aussi important, et je le dis notamment parce que ça fait aussi, une particularité, en tout cas pour comprendre les dynamiques de mobilité sur le territoire, c'est qu'en fait, ça reste quand même un territoire touristique. Et donc, du coup, le rythme du village et les dynamiques du village sont séquencés avec des événements. Et du coup, il y a vraiment les événements d'ouverture de la saison. On va en parler. Il y a la Ronde Loufton. C'est un événement de rassemblement automobile qui ouvre la saison en avril. Il y a le Trail des Sapins qui ferme la saison en octobre. Et en fait, il y a, c'est comme ça, 6 événements qui en fait ponctuent l'année avec du coup énormément de mobilisation. Il y a 22, je crois qu'il y en a encore 2 qui ont ouvert des associations dans le village qui sont actives. Et du coup, ça crée, bon, bien sûr, une saisonnalité, mais ça crée des dynamiques qui sont voilà, assez particulières. Dedans. Et du coup, là, je vous ai juste mis une photo parce que donc là, c'est la Louvet dans les années 50. Et donc, à l'époque, il y avait 24 bars, enfin 24 bistrots. Alors après, il y avait des bistrots tailleurs, etc. Donc, ça fausse un peu le compte. Mais enfin voilà, c'est pour aujourd'hui, il y en a 2. Enfin, donc, c'est en ce sens voilà, que je disais qu'il est aussi attractif, encore attractif, et en même temps en déclin. C'est juste pour que vous ayez le contexte un petit peu. Et juste rapidement sur les mobilités, si on fait juste un petit dézoom, toujours pour que vous ayez le contexte, et après, comme ça, je laisserai Alexis et Agnès peut-être mieux aussi raconter comment ça se vit sur le territoire. Du coup, là, vous voyez, on a fait une petite carte, juste pour que vous compreniez un peu. En fait, du coup, la Louvet, c'est à la frontière. D'ailleurs, on voit presque l'Ardèche là sur le sur le dessin ou la manière dont c'est fait. Du coup, en fait, c'est à la frontière avec la Haute-Loire, et c'est simple, il y a 0 communication avec la Haute-Loire. Communication là, dans le sens vraiment service. Enfin, parce que bien sûr, en fait, il y a de la communication et les gens vont travailler notamment pas mal en Haute-Loire, mais il n'y a rien pour y aller. Et du coup, peut-être juste ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'en plus, là, sur les 1 an et demi, en fait, la dynamique sur le territoire a changé d'un point de vue de mobilité, parce que au départ, quand moi j'ai commencé, en fait, il y avait quasiment que du transport scolaire, avec uniquement un seul bus qui allait jusqu'à Annonay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande ville d'Ardèche, donc qui se situe à une trentaine de minutes. Ouais, c'est ça, c'est 25 km, 35 minutes, mais on parle en minutes là-bas. Et donc, il y avait que ça. Il y avait en fait, un bus le matin à 6h30 et un bus qui revenait le soir à 19h.
Et en septembre 2024, Arche Agglomération, donc là je vous ai dit, donc là c'est la Haute-Loire, mais en fait là il y a une autre communauté de communes, donc Arche Agglo a mis en place un transport à la demande qui du coup va dans une autre vallée, donc de la Louvet à Tain, l'Hermitage et à Tournon, parce que ce que j'ai pas dit effectivement, c'est que la Louvet en fait est sur un col, on est dans un territoire de montagne. Et du coup, il y a tout un système de vallées qu'il faut prendre en compte dans les déplacements. Et d'ailleurs, les personnes sont tournées en général vers une vallée. Et c'est assez rare les gens qui vont dans toutes les vallées. Souvent, c'est des personnes qui sont soit nouvelles sur le territoire et qui, du coup, n'ont pas encore d'ancrage local. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le transport à la demande, ça change quand même beaucoup de choses dans la mesure où on passe du coup de un seul transport, je vous l'ai dit, à 6h du matin et qui revient à 19h, à en fait 5 trajets possibles par jour, même le week-end. Et du coup, voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui, pour le coup, ont changé de pratique parce qu'en fait, ça oblige à changer de vallée quand on veut prendre le transport, quand on veut prendre les transports en commun. Donc c'était juste pour que vous, pour que vous l'ayez en tête et peut-être aussi, parce que c'est un peu particulier, mais par exemple, là, sur la carte, on voit un peu les grandes, j'allais dire les grands axes et aussi les grandes villes. D'ailleurs, on parlait de perception de qu'est-ce que c'est que la ruralité. À la Louvet, il y a plein de personnes qui considèrent qu'ils sont en ville et que la campagne, c'est justement les hameaux ou voire, du coup, les autres petits villages qu'on ne voit pas là sur la carte et qui, eux, sont absolument pas desservis, mais pour qui la Louvet, parce qu'il y a une supérette, parce qu'il y a quand même encore une école et parce qu'il y a quand même de l'activité, en fait, reste un pôle d'attraction. Et ça, du coup, je le dis juste parce que c'est un peu... précisément ça, quand on regarde les statistiques, en fait, on ne le voit pas, qu'en fait, il y a des espèces de micro-pôles. Et donc là, la Louvet, même s'il n'y a que 400 habitants, en fait, ça joue un rôle de pôle sur le territoire. Et donc, du coup, avant de passer la parole à Alexis, peut-être juste vous expliquer comment moi je m'y suis pris sur mon terrain. Donc, je ne sais pas si j'ai fait plus de la socio qu'autre chose par rapport à ce que tu disais, Karl. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup il y a beaucoup d'associations en fait sur le village, et du coup, la vie du village est vraiment rythmée en fonction de l'organisation de grands événements. Et quand j'ai grands événements, c'est que très vite, ça dépasse les 2000 personnes qui viennent. Je pense qu'il y a la Brocante aussi, où il y a plus de 300 exposants. Enfin, c'est des gros événements pour le village. Et du coup, moi, ma stratégie, comment j'ai commencé, en fait, c'était de rentrer par le bénévolat et de rentrer dans un peu toutes les associations et d'aider quand il y avait besoin d'aider. Et c'est un peu comme ça que je suis rentrée sur le terrain. Et ensuite, et en fait, comme il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient dans le village, moi, ce que je me suis dit, c'était de ne pas créer quelque chose qui vienne en plus, et donc de ne pas rajouter, je sais pas moi, un événement ou quelque chose, mais de vraiment rester, de m'insérer dans les dynamiques existantes. Et ce qui fait que, en fait, j'ai accepté, donc c'est pas que moi, ça partait... Parfois, on pouvait avoir l'impression un peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, j'ai accepté les sollicitations qu'on me faisait pour intervenir dans le village et pour créer pour monter des projets. Et donc, c'est pas que j'ai être identifiée comme une actrice du village. D'ailleurs, je me suis un peu posé la question au début parce que quand on venait me voir pour mettre quelque chose en place, du coup, en gros, je répondais un peu à une demande, donc c'était un peu différent. C'était spécifique. Et notamment, donc il y a un office du tourisme du coup à la Louvet, et il y avait la personne qui gérait l'office du tourisme, qui d'ailleurs est partie entre-temps, qui m'avait proposé d'intervenir dans le cadre de la fête de la science. Et en fait, c'est dans ce cadre-là, en réfléchissant à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour la fête de la science dans le village, qu'il y a eu l'idée, on a vu avec la Fabrique des mobilités, de pouvoir faire venir un véhicule intermédiaire donc une petite bureau, vous l'avez compris, sur le territoire. Et qu'on est allé chercher d'ailleurs avec une habitante, mais ça, du coup, peut-être qu'on le racontera plus tard dans la discussion. Et du coup, ce qui a fait qu'on a amené un véhicule, alors que, comme tu le disais, Karl, au début, c'était pas prévu spécifiquement qu'il y ait un véhicule qui vienne sur le territoire. Et d'ailleurs, il est venu au départ pour une animation qui était la fête de la science. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le véhicule était là, on s'est demandé, vu qu'il est là et qu'il va repartir comme ça, qu'est-ce qu'on fait de ce véhicule? Et donc, on a organisé
après plusieurs discussions avec les gens du village, en fait, créer une expérimentation de partage du véhicule avec les gens qui le voulaient. Et c'est comme ça que petit à petit, on a un peu essayé de consolider les choses. Et que d'ailleurs, une association s'est créée. Et donc là, Alexis, tu as fait partie de la création de l'association. Donc je te laisserai en parler mieux que moi. Et du coup, peut-être juste là, on est un peu dans le dernier temps conclusif de ce terrain. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de faire un peu une construction collective des résultats avec les habitants. Et donc, peut-être juste pour vous parler de ça 3 secondes, du coup, est venu l'idée, après avoir lu Louis Staritsky, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne suis pas sûre que dans les... Enfin, que vous le connaissiez. Donc, c'est un sociologue qui, lui, utilise le fanzine d'intervention dans la recherche-action. Et en fait, le principe, son principe à lui, son point de départ, c'était de dire, en fait, souvent, quand on est en recherche-action, il y a la coproduction qui s'arrête, avec les habitants, qui s'arrête au moment de l'écriture. Et il y a toujours un moment où, en fait, le chercheur ou la chercheuse reprend la main sur la synthèse. Ah, ça va s'éteindre. Et du coup, il réfléchissait à une manière, en fait, de ne pas rompre la participation et l'engagement des habitants. Et donc, du coup, lui, il a essayé ce principe de fanzine d'intervention en disant le fanzine, c'est un mode de participation et d'écriture qui est hyper libre. Et donc, du coup, ça permet à plein de personnes de pouvoir s'emparer et une meilleure appropriation des résultats et de la construction. Et ça permet surtout de donner le droit aux habitants de mener l'enquête. Alors du coup, moi, j'ai pas forcément fait un fanzine parce que je me sentais pas de faire un fanzine, mais j'ai fait finalement une gazette. Puis en plus, c'est venu un peu tard, je pense, dans l'étude pour me lancer dans un fanzine. Mais donc du coup, j'ai fait une petite gazette que je vais vous passer. Tiens, tu fais juste. C'est pour l'idée. Et donc du coup, c'est pas complètement fini, mais ce qui est intéressant, c'est justement de construire en fait les résultats avec les personnes. Et effectivement, je sens bien, et d'ailleurs dans la deuxième gazette qui portait sur comment est-ce qu'on se déplaçait avant, donc dans les années 50, 60, 70 dans le village, il y a vraiment eu notamment un habitant, Pierre, qui s'est emparé de l'objet et qui a vraiment mené l'enquête avec des questions du coup très précises que lui il avait depuis un petit moment sur pourquoi il y a pourquoi en fait dans les années 70 il y avait encore des chariots à bras dans le village alors que sur toutes les photos, et pourtant il y avait beaucoup de photos parce que c'était un village touristique, on les voit jamais. Et d'ailleurs il avait proposé ce sujet c'est pas une gazette, à la revue un peu historique du village qui n'avait pas voulu parce qu'on l'avait pas vraiment cru qu'il y avait encore des chariots, mais donc du coup il allait voir plein de personnes pour voir ça. Et du coup, c'est assez intéressant de construire ça. Et là, en ce moment, je suis dans le numéro 3 sur la mobilité aujourd'hui. Et notamment, j'y pense parce que là, ce matin, on a beaucoup parlé des jeunes. Et on est en train de faire la double page, un peu dossier sur les jeunes à la Louvet avec 6 jeunes qui racontent, donc de 17 à 27 ans à peu près, et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait justement qu'ils restent ou qu'ils s'en vont. Et il y a notamment toute la question de l'investissement qui se pose et qu'on est en train de travailler ensemble pour écrire cette petite gazette. Donc voilà, c'était juste... je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante dans l'optique initiale. Mais du coup, Alexis, maintenant je te passe la parole pour que tu racontes un peu... toi aussi, toi, tu as pris un peu l'étude en cours de route parce que tu es arrivé seulement en novembre, mais je pense que tu vas raconter ça un peu mieux. Je raconte sous contrôle de Yael qui se trouve à côté de moi, donc proximité, à tout moment tu prends le micro et tu corriges. Moi, avant j'étais à Toulouse, j'étais ingénieur en électronique, j'ai choisi de quitter mon travail pour un alignement de mes valeurs avec l'écologie. Et j'ai rejoint une association qui veut monter un centre de formation à l'écologie dans un des anciens couvents de la Louvet. Donc voilà, j'ai passé 1 an à la Louvet là et j'y suis encore. Et quand je suis arrivé, dès la première semaine, on m'a dit
Il y a un truc. Alors, quand je suis parti de Toulouse, tous mes collègues ingénieurs me disaient tu vas voir, toi, l'écolo de service, parce qu'évidemment, j'étais l'écolo de service dans ma boîte, qui prend jamais la voiture, parce qu'évidemment, j'allais en vélo au travail. Tu vas voir qu'à la campagne, tu seras obligé de prendre ta voiture et tout. Et donc, c'était un peu mon truc, comment je vais répondre à cette objection-là. Et la semaine où j'arrive, on me dit il y a une visio avec des gens qui veulent amener un véhicule intermédiaire. Donc, moi, j'étais là, what the fuck? Un véhicule intermédiaire à la Louvet, c'est complètement absurde. Et donc, bon, bah, j'ai participé et on m'a dit, ah, on aurait besoin de structurer quelque chose, une association pour pouvoir garder la Biro à la Louvet. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, mais évidemment, et tout ça. Et donc, on a créé cette association-là. Donc, voilà comment est-ce que c'est rentré dans mon histoire personnelle, je dirais, cette aventure-là. Et pour toutes les personnes qui ont fait partie de cette association-là, qui en font encore partie. Et pour les personnes qui ont utilisé la Biro, il y a toujours eu comme ça une rencontre avec leur histoire personnelle et c'est pour des raisons vraiment hyper variées, quoi. Moi, c'était vraiment l'attracteur écologique d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de vivre sans voiture. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils n'avaient pas le permis, d'autres parce qu'ils n'avaient pas de voiture, d'autres c'était parce qu'ils n'avaient pas de voiture sur place. D'autres c'était pour le côté gadget, d'autres c'était parce qu'ils avaient peur de conduire leur propre voiture qui était devenue trop grosse pour leur grand âge. Enfin, il y a eu une constellation d'attracteurs et c'est la première chose que j'ai notée. Donc très concrètement, comment ça s'est passé? Il y a une boîte aux lettres dans le village. Ceux qui font partie de l'association ont le code et ils ouvrent la boîte aux lettres et dedans il y a les clés de la voiture et il y a un petit carnet papier sur lequel ils peuvent réserver. Donc c'est du low-tech, quoi. Il n'y a pas de truc en ligne, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent et qui ont pas forcément d'ordinateur chez eux, parmi les utilisateurs. Donc ça s'est fait en low-tech et ça a très bien marché. Il y a peu de conflits d'usage. Comme l'a mentionné Yael, cette petite Biro, elle est arrivée là par le jeu des opportunités. D'abord l'opportunité de Yael qui se retrouve à la Louvet. L'opportunité de ce bénévolat, enfin de toutes ces actions pour pour rencontrer les personnes qui aboutissent à des propositions qu'on lui fait, la fête de la science, et puis là il y a la Biro qui arrive, et puis là via Olivier, on arrive à garder la Biro, et puis ensuite il faut créer une association, on crée une association, et en fait ça s'est pas fait d'un coup comme ça s'est fait par un jeu d'opportunités, et en fait c'est comme ça que l'association elle a continué de fonctionner, je peux dire. Dès qu'on s'est créé, il y a eu la fête des associations qui a redémarré dans le village. Il n'y avait pas de fête des associations. Donc on a créé l'association vraiment l'après-midi même, quoi, la veille de la fête des associations pour avoir nos statuts de prêt pour être là. Le lendemain, dans la journée, on a fait essayer en toute légalité la Biro à une trentaine de personnes, j'exagère peut-être un peu, 20 personnes. Voilà, ça a démarré comme ça. Ensuite, il y a eu la Ronde Loufton, un rassemblement de véhicules d'exception. C'est pas que des véhicules anciens. Donc, comme Yael connaissait déjà les trois quarts du village, elle a réussi à convaincre le maire qu'on puisse d'avoir un véhicule électrique, ce qui n'est pas gagné, parce que la mairie était au début assez favorable, je dirais, au projet. Et puis, un jour, ils nous ont dit... Bon, maintenant, vous arrêtez de la garer devant la mairie. Enfin bon, une petite histoire. Pour des questions de recharge, tout à fait. Parce que 1 euro le plein, ça coûte cher à la mairie, quoi. Ensuite, moi, ça m'a permis de... En fait, c'était un super facteur d'intégration pour moi, parce que j'étais né au Ardéchois à ce moment-là. Je suis toujours. Hein. Je ne suis là que depuis moins d'une génération. Et il y avait des problèmes sur la voiture, le pare-brise qui avait été cassé par une utilisatrice nocturne. Et donc, il a fallu aller voir le gars du village qui s'y connaît en voiture, parce que ça fait partie de son activité professionnelle. Enfin, c'est son activité professionnelle. Et en fait, pour plein de raisons comme ça, pour créer l'association, il fallait quelqu'un qui soit suffisamment motivé. Dans le village, il n'y avait pas forcément de gens suffisamment chauds, on va dire, pour faire partie du bureau de l'association. Mais par contre, il y avait une dame dont la fille avait besoin d'une voiture 3 fois par semaine pour aller à son apprentissage. Et donc, on a créé l'association avec elle.
Et aujourd'hui, elle veut plus trop s'investir dedans d'ailleurs. Enfin, donc ça s'est fait que par des jeux d'opportunités. Et moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui avaient tous, comme je disais, des attracteurs différents, enfin des raisons différentes d'essayer ce véhicule. Euh, Au final, il y a, je dirais, une douzaine de personnes qui ont vraiment utilisé le véhicule euh, pour des déplacements, comment dire, utiles qu'ils devaient faire, des déplacements qu'ils devaient faire. Ils l'ont pas utilisé juste pour l'essayer. Parce qu'après, notre stratégie, on va dire, c'était d'essayer de la faire utiliser à un maximum de gens. Parce que une fois qu'on a utilisé ce véhicule, on a des remarques. Et une fois qu'on a des remarques, il y a des questions qui se créent, il y a des discussions qui démarrent. Et en fait, ça a été plus une espèce de cheval de Troie, cette voiture, parce qu'on l'a ramenée quelque part. Des gens qui s'intéressent pas du tout à l'écologie viennent pour poser des questions. Et en fait, ça nous permet d'initier des processus, d'initier des discussions, mais aussi d'initier des ah ok ça vous permet pas de faire cette voiture, elle vous permettrait pas d'amener vos enfants, mais est-ce que pour amener vos enfants à l'école finalement vous êtes au courant qu'il y a tel projet de machin? Est-ce qu'on pourrait pas faire venir un autre véhicule? Et et voilà, on a vécu pas mal de choses comme ça. En gros, en proportion, il y a la moitié de cette douzaine de personnes qui utilisaient la voiture en substitution de leur propre mode de transport, en substitution de leur voiture, dans une démarche voilà, écologique, de dire c'est une voiture électrique, c'est les voitures du futur, c'est le type de véhicule qui est compatible d'une société écologique. Donc maintenant, on va utiliser ça, on va le développer, on arrête d'utiliser nos voitures. Voilà. Donc il y avait pas mal de... C'était à peu près la moitié des personnes. Et puis l'autre moitié qui utilisait la voiture en complément de leurs usages habituels. Donc des gens qui ont une voiture et qui vont l'utiliser lorsque leur voiture elle est en panne. Ou bien des gens qui n'ont pas le permis, des jeunes, et qui vont l'utiliser parce que sinon en fait ils peuvent pas se déplacer. Ou bien des voilà, Edith qui a une voiture mais qui se sent mieux, plus en sécurité et plus épanoui avec la petite Biro. Vous voyez que c'est très ressemblant. On a essayé de vous mettre une maquette, mais finalement avec des images, on voit bien, c'est la modernité, c'est super. Euh, donc je vous donne quelques éléments de vécu. Je m'interromps si jamais. Comme ça, un petit peu comme l'inspiration vient. J'ai parfois eu la remarque, et c'est vrai que en bureau les trajets sont plus longs, mais par contre on a des discussions plus intéressantes parce qu'on est plus près, qu'on voit mieux le paysage et que voilà, ça ouvre des questions et enfin, à chaque fois que je faisais essayer les gens, je faisais essayer la bureau à des personnes lors de la fête des associations ou à Saint-Félicien ou ailleurs. C'était souvent l'occasion de dire bon et alors comment vous vous déplacez, comment vous faites et de faire connaître. Euh, on a mis en place une application dans le village de covoiturage qui s'appelle Tout Autour. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, en gros, on s'inscrit dans une zone géographique et ça vous fait parvenir sous forme de notification toutes les annonces enfin, toutes les demandes et les offres de covoiturage qui concernent votre lieu, quoi. Donc tu vas recevoir comme un SMS qui te dit je cherche quelqu'un demain pour aller à Satilleux. Et donc le je sais pas si la Biro elle a fait économiser beaucoup de pétrole aux gens qui se sont déplacés, mais elle a peut-être fait économiser du pétrole au long terme par des gens qui ont connu peut-être cette application-là ou qui se sont posés des questions. Moi, ça m'a permis aussi de témoigner à des gens, de dire ils me disaient, ah, mais tu utilises la Biro, mais pourtant tu as une voiture, pourquoi tu fais ça? C'est parce que voilà, j'aimerais bien passer sur un autre mode de transport, ce problème de carbone, on dépense la voiture et tout ça, et j'aurais peut-être pas osé foncer dans le tas en disant à quelqu'un, tu sais, toi tu prends la voiture, mais moi je la prends pas, tu sais pourquoi je la prends pas, et lui faire la leçon, quoi. Tandis qu'une fois qu'il me met en bureau et qu'il me voit en bureau et qu'il me dit, mais mec, pourquoi tu fais ça en fait, t'as vraiment rien à faire dans ta vie? Et là au moins ça ouvre, le témoignage précède la leçon, quoi, j'ai envie de dire. Et ça permet de pas avoir de posture
au-dessus de l'autre et tout. Quand j'ai demandé tout à l'heure à Madeleine, la plus jeune utilisatrice, qui a 18 ans, quand est-ce qu'elle a connu ça, elle m'a dit je crois que c'était au bar. Euh, de fait, en fait, voilà, les gens ils en parlent et moi j'étais pas là le jour où elle a entendu parler. Donc c'est quand même que ça ouvre des discussions. Euh, j'ai demandé, enfin, j'essaie de voir un peu, mais j'ai l'impression que ça a été quand même très bien reçu au village. Petite parenthèse, peut-être pas à la mairie autant que d'autres endroits. Mais les discussions qu'il y a au bar, c'est non mais c'est génial ça pour aller chercher son pain ou pour se substituer à des déplacements que sinon on aurait fait à pied ou pour aller chercher les champignons. C'est sympa, on voit mieux le paysage. Donc dans le village, ça a été reçu parfois comme ça. Et il y a un côté très fier, quoi. On se dit, mais c'est quoi ce véhicule? Et donc immédiatement de dire c'est un véhicule qui a nulle part ailleurs dans la campagne en France, on est les premiers, etc. Et ce côté, de toute façon, tout ce qui se fait à la Louvet, c'est bien, c'est bon pour le village, donc ce véhicule, on va l'utiliser, enfin, on va le mettre en valeur. Donc, je sais pas comment appeler comment appeler cet attracteur-là. Je n'irai pas jusqu'à dire identitaire, mais voilà, local. Et puis, je posais la question aux gens, enfin, à quelques utilisateurs, utilisatrices surtout, et qu'est-ce que ça t'a appris d'utiliser la Biro? Et j'ai eu des réponses un peu variées, mais par exemple, ça m'a appris à bien penser la charge avant. Parce que j'arrive pas à mettre à la fois mon chat et la litière de mon chat dans la voiture. Donc maintenant, avant de prendre ma voiture, je réfléchis à ce que j'ai vraiment besoin d'emporter. Parce qu'avec la thermique, je me pose pas la question. Mais ça m'a appris à voir voilà, sur ça. Enfin, globalement, chez la partie des personnes qui utilisaient ce véhicule en complément, j'ai eu du mal dans les discussions à obtenir une projection. Il reste dans non, mais c'est sympa d'avoir ça, c'est bien si on peut avoir d'autres véhicules, mais il n'y avait jamais de projection. Ah ouais, en fait, moi, un jour, je pourrais ne plus avoir de voiture thermique et utiliser ça. C'est difficile de faire émerger ça. Euh, voilà. Et je leur demandais, enfin, j'ai demandé à Madeleine aussi, est-ce que tu l'as fait essayer à tes amis, ta voiture, enfin, la Biro et tout, m'a dit. Ouais, les gens, c'était un délire avec les portières parce qu'elles sont transparentes. Mais je l'ai fait essayer à ma pote Léonie. Et c'est elle qui m'a bousillé ma voiture un mois plus tard. Une voiture sans permis. Donc il y a quand même un. Ouais, les utilisateurs la font utiliser un petit peu autour d'eux quand ils peuvent. Euh, En tout cas, ça a mobilisé le village. Ça nous a permis d'aller voir plein de gens, j'ai déjà dit. Edith, qu'on a vu sur la diapo tout à l'heure, fait, enfin, on peut appeler ça des poèmes pour parler de son attachement à la Biro. Vraiment, il y a des utilisateurs qui sont très attachés. Et en même temps, quand je lui dis, mais comment tu penses que ça a été accueilli dans le village? Et elle me dit, ouais, les gens, c'est c'est comme pour la messe. Elle est très très croyante. C'est comme pour la messe, ils viennent que lorsque ça sonne pour eux. Ça veut dire ils viennent que pour les enterrements ou pour les baptêmes. Donc ils sont contents que ça existe, mais en fait ils s'impliquent pas. Ils viennent pas, ils viennent pas s'attacher et c'est comme ça à la Louvet. On est fiers, mais en fait par derrière, il se passe pas forcément grand chose. Donc j'ai eu plusieurs sons de cloche sur ça, mais en tout cas il y a, enfin, force est de reconnaître que dans le village, tout le monde sait quand même ce que c'est que cette Biro, comment ça fonctionne. Enfin, et tout le monde est content qu'elle soit là. Après, il reste des étapes, enfin, il resterait des étapes à franchir pour un passage à l'échelle, entre guillemets. Et aujourd'hui, il se pose la question de racheter la Biro. Et c'est en cours de négociation avec le constructeur, etc. Parce que on, nous, on espère qu'on l'a abîmé suffisamment pour qu'il baisse le prix. Mais apparemment, c'est pas encore le cas.
Après, il y en a qui me disent sympathique, c'est comme un gros fauteuil roulant. Euh, euh, et puis, cette même Edith me disait, donc elle a 78 ans, et, et elle a un contact très, comment dire, très particulier. Elle est tout le temps très joyeuse, très, très enthousiaste. Et je m'attendais pas à cette remarque d'elle. Je lui dis, mais quand est-ce que les gens ils l'utiliseront? Elle me dit, bah, le jour où il y aura une pénurie de pétrole, le jour où il y aura des craquements dans ce monde et dans ce pays, on aura expérimenté une solution alternative. Et on aura déjà un exemple de comment on peut faire. Et c'est peut-être, voilà, c'est une des pistes que j'ai récoltées, que j'ai trouvé intéressante. Euh, et pour Madeleine, la plus jeune, elle, genre, il me reste combien de temps? Ouais, ça fait 10 minutes ou un quart d'heure que je parle. Ouais, je me dépêche. Voilà. Pour certains, le problème, c'est qu'elle va pas assez loin. Pour d'autres, c'est qu'elle va pas suffisamment bien dans les chemins de la forêt. Euh, voilà. Tout le monde l'a bien vécu, mais en spectateur. Ça, c'est la phrase d'Edith. Des gens qui l'ont vécu en acteur, ça reste à construire. Maintenant, si je peux me permettre, je donne enfin aussi mon vécu et quelques enseignements. J'ai le droit à quoi? 5 minutes? 5, 10? C'est pas 10. Ah, ok, c'est ça que je voulais savoir. J'ai le droit à 2 minutes. Euh, Moi, mon idée, c'était d'essayer d'utiliser cette voiture pour voir si j'arrivais à me passer de la mienne. Et ça a été un test assez concluant. Ça m'a permis de voir quels étaient mes attachements en termes de mobilité. En fait, qu'est-ce que j'arrivais pas à substituer. Euh, le truc pour lequel je prends encore ma voiture, c'est quand je dois partir en week-end ou en vacances pendant une semaine. Et que pour rejoindre la gare, bah, j'ai besoin de prendre ma voiture. Et, hum, et à ce moment-là, bah, je bloque la voiture pendant toute la durée où je pars. Et je peux pas bloquer la voiture du village, la laisser à la gare SNCF pendant. Donc ça reste une interrogation que j'ai. Et je pense que c'était bien d'avoir une expérience réelle de ce que c'est que d'avoir un petit véhicule comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé à me projeter sur comment je vais pouvoir faire différemment. Et si j'arrête d'avoir une voiture, voilà, c'est ça les problèmes qu'il va falloir que je résolve, c'est ça qu'il va falloir que je change dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, je me sens capable de revendre ma voiture. Euh, c'est pas fait, mais je m'en sens capable parce que je sais à peu près où je vais en le faisant. Et, et j'ai quelques enseignements, j'ai essayé de voir ceux qui sont, enfin, à mon sens, ce que j'ai trouvé fort et ce à quoi je m'attendais pas, c'est que, enfin, c'est un peu la méthode de Yael d'aller rencontrer des gens d'abord, enfin, s'investir. C'est que ça rend, enfin, tous ces gens qui avaient des raisons différentes de s'intéresser à la Biro, il y en a parce que c'était un véhicule mignon, d'autres parce qu'ils en avaient besoin, d'autres parce que c'est un véhicule écologique. En fait, c'était nécessaire, on avait besoin de toutes ces personnes-là pour arriver à faire vivre le projet. Et s'il avait manqué un attracteur, peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire. Ensuite, c'est le rôle des gens qui sont un peu aux périphéries, je dirais. Les jeunes qui en ont besoin, mais ça peut être aussi des personnes âgées qui bah, ont peur de prendre leur voiture parce qu'elle est désormais trop grosse pour eux, quoi, trop intimidante. Euh, Ça a permis de rendre visible des choses aussi. Quand je posais la question aux gens, bah, qu'est-ce que vous voudriez en fonction en plus, comme c'est sur cette voiture? Ça permet de faire naître une réflexion critique de bah, pourquoi est-ce que j'utilise ma voiture? Et, euh, et est-ce que finalement j'ai vraiment besoin d'une voiture? Est-ce que finalement, donc il y a une jeune fille qui l'a utilisée pendant 3 semaines pour tous ses trajets parce qu'elle avait plus de voiture, parce que sa pote l'avait cartonné. Et du coup, bah, à la fin, elle dit ah, bah, en fait, j'arrive à faire ça, 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 ça avec. Et bah, ma voiture, elle me sert pour ça et ça, quoi. Et ça rend visible. C'est, je pense, assez vertueux. Et puis ça initie des processus. Grâce à l'association, bah, on a contacté l'agence locale d'énergie climat pour travailler la question de l'autostop, du covoiturage, avec les gens du village. Quand ils en ont marre de par transport en commun, bah, ils savent que, enfin, il y a mon numéro sur la bureau, donc ils m'appellent, ils me disent quand est-ce qu'on a, ça s'est arrivé une fois, quand est-ce qu'on a un TAD. Et, et aujourd'hui, le principal obstacle un des obstacles pour la racheter,
bon, c'est qu'elle coûte cher, mais c'est aussi de se dire si on l'a, qui est-ce qui va la réparer et qui c'est qui va s'en occuper. Et donc on est assez... Comme ces véhicules, on ne sait pas les bricoler, ces véhicules-là encore, enfin, parce qu'il n'y en a pas autour de nous. C'est un obstacle. Et dernier truc, c'est de penser la chaîne complète des mobilités. Donc en fait, on s'est rendu compte que, enfin, je me suis rendu compte, en tout cas c'est personnel, que la Biro, tout le monde disait elle correspond pas aux besoins du village parce qu'elle va pas loin, alors que ici il y a des reliefs monstrueux. Enfin, c'est à 1100 mètres d'altitude. Donc la première gare SNCF est à 300 mètres, quoi. Donc on n'y va pas en vélo, quoi. On n'en revient pas en vélo, en tout cas. Et mais par contre, ça répond pour mes besoins d'aller voir les amis, de se rendre dans les villages d'à côté pour les événements culturels. Ça y répond. Donc maintenant, il faut trouver qu'est-ce qui va nous manquer, transporter des choses. Donc c'est pour ça qu'on parlait à un moment d'essayer de faire venir la bagnole comme véhicule intermédiaire à la Louvet en autopartage. Donc c'est un véhicule plus gros avec lequel on peut mettre à l'arrière un vélo, deux vélos, un mouton, je sais pas. Et puis pourquoi pas un véhicule dans lequel on peut embarquer plus de monde. Donc là c'est le WeCycle, une espèce de bus à pédales. Et ma conviction aujourd'hui c'est qu'on peut vivre au village de la Louvet, on pourrait vivre au village de la Louvet qu'avec des véhicules intermédiaires, mais il faudrait compléter avec d'autres choses pour d'autres maillons de la chaîne des mobilités. Bon voilà, désolé, j'ai trop parlé. Non, merci Alexis. Du coup, en fait, comme on a commencé hyper tard, je me rends pas trop compte du temps, mais je pense qu'on a explosé le temps, non? Ok, très bien, c'est très bien. Non, du coup, merci Alexis. Je ressaisis juste sur les enseignements de la Biro parce que tu as glissé plusieurs trucs sur notamment le sentiment de fierté. Tu as parlé un peu de la ronde et de la prise en main. Peut-être juste pour revenir là-dessus. En fait, ce qui était assez intéressant avec le fait de faire venir la Biro, et tu as bien dit que c'était une opportunité, et du coup de la faire tester dans plein de contextes différents du village, c'est en fait de voir comment la perception de la Biro changeait en fonction du contexte. Donc ça semble évident, mais c'est bien de le redire. Et notamment, ce qui était très surprenant, c'était la réception de la Biro à la ronde Loufton, parce que donc la ronde Loufton, c'est un rassemblement automobile. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir un véhicule électrique dans un rassemblement auto, c'était pas gagné en amont a priori. Mais en fait, ils ont tout de suite accepté. Et en fait, elle est assez petite et du coup, elle était placée vraiment à l'entrée du rassemblement auto. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que comme elle était dans le rassemblement auto, en fait, elle était légitime à être là parce qu'elle était là. Et donc, du coup, il y a eu plein de remarques à ce moment-là de personnes qui disaient « Ah, mais elle fait partie du rasso, donc c'est chouette. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé à ce moment-là. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, les questions qui venaient dans ce cadre-là n'étaient pas du tout les mêmes que les gens qui l'avaient testé dans tu parlais de la fête des assos ou la fête de la science, ou on l'a fait aussi tester au club des Deux Clochers, qui est le club des anciens du village, et qu'en fait dans le cadre du rassemblement auto, les personnes qui venaient, ils étaient c'était dans le cadre du rassemblement auto, donc les questions étaient tout de suite sur c'est quoi la filière d'occasion, comment est-ce qu'on répare les pièces, les bourses aux pièces, comment on les trouve, elles coûtent combien, et du coup c'était des choses qui étaient beaucoup plus technique, mais en plus projeté dans l'appropriation du véhicule par rapport à ce qu'on avait dans d'autres contextes où c'était pas du tout ce type de retour là qu'il y avait. Et une des particularités aussi, ce qui a fait que ça a drainé, en tout cas que ça a créé quelque chose, c'est que c'était aussi le seul véhicule qu'on pouvait tester dans le rassemblement auto. Parce qu'en général, on ne teste pas les véhicules dans les rassemblements auto, et là c'était le seul qui pouvait être testé. Et donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont utilisé à ce moment-là. Et du coup, il y a eu pas mal de discussions. Donc, c'est juste pour cette question de contexte. Je trouve qu'il était intéressant dans la question de la perception. L'autre chose aussi, c'est que il y a un moment, genre 3 mois après que la Biro était là, les gens ont commencé à dire « Ah, mais la Biro, c'est de l'innovation. » Et je me dis « Tiens, c'est marrant, pourquoi maintenant on parle d'innovation alors qu'il y a 3 mois, personne n'utilisait vraiment ce mot ?» Et en fait, c'est parce qu'il y a une personne du village qui a investi beaucoup, donc qui est un peu un notable du village, qui en fait a acheté non pas une Biro, mais en fait une Golfette. Une Golfette à 6 places, électrique,
qui c'est vrai ressemble à la bureau. Et en fait, du coup, les gens disaient, ah bah s'il y a de l'innovation, parce qu'en fait, il y a une deuxième bureau dans le village. Donc il n'y a pas une bureau, il y en a deux. En fait, c'était pas une bureau, mais c'est pas grave. Et lui, il l'utilise pour faire des allers-retours entre eux, parce que du coup, il a acheté 2 hôtels dans le village il y a très très peu de temps, là, dans les 2 dernières années. Et donc, il utilise cette golfette pour faire la navette entre ces 2 hôtels. Bref. Mais du coup, il y a eu un... Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant dans le discours qu'il avait évolué à partir du moment où il y avait dans le paysage un deuxième véhicule qui du coup ressemblait à la Biro, qui était rentré dans le village. Sur le côté de la fierté, je trouve que c'est aussi intéressant parce que au début, donc on allait le chercher au Teil, et du coup il y avait comment on dit, un autocollant le Teil dessus. Et du coup, il y a des personnes qui effectivement d'ailleurs ne font pas partie de l'assaut et qui n'ont jamais utilisé la Biro, enfin ne font pas partie des 12 utilisateurs là dont tu parlais, et qui pourtant faisaient la réflexion de non mais il faut enlever l'autocollant. Il faut enlever l'autocollant du Teil parce qu'on n'est pas au Teil, et il faut mettre un autre autocollant qui est l'autocollant de la commune. Et en fait, ça va avec une concurrence des communes dans le coin. Et ça, c'est hyper important parce que tu disais que, du coup, Caroline, avec qui tu as fondé l'asso, donc qui est la maman d'une des premières utilisatrices de la Biro qui l'utilisait parce qu'elle avait raté son permis et c'était le temps de pouvoir le repasser pour aller à son apprentissage qui était du coup en Haute-Loire. Dans un village qui est à 10 km de la Louvet, donc c'était un usage parfait. Mais en fait, elle travaillait, donc le village s'appelle Saint-Bonnet-le-Froid, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un village qui est très connu parce qu'il y a Marcon, et donc Marcon, c'est un restaurant gastronomique, un cuisinier gastronomique, etc. Et donc, du coup, en fait, il a un peu tout le village. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, quand elle venait travailler, du coup, elle est venue un jour en bureau travailler. Et puis, donc, bref, moi, je suis dans le village. Et là, il y a la maman qui court vers moi avec son téléphone à la main en me disant mais regarde ce que, du coup, ma fille m'a envoyé. Et en fait, c'était une vidéo de sa fille qui arrivait au boulot chez Marcon en bureau, qui circulait sur les réseaux de la boîte, du coup, parmi les salariés de Marcon. Et la réflexion, et d'ailleurs, c'est pour ça que Caroline est rentrée dans l'assaut au début, c'est parce qu'elle disait en fait, il ne faut pas qu'ils nous piquent l'idée avant nous. La Biro, elle est ici, il faut qu'elle reste ici et pas qu'elle aille dans la commune d'à côté. Et vu que Marcon a plus de moyens, etc., et il aura plus les moyens de la faire rester que nous ici. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'engagement initial de cette maman, bon, c'est bien sûr que sa fille l'utilisait, voilà, mais il y avait ça. Et du coup, ce que tu n'as pas dit, c'est que Caroline, elle a le bar qui d'ailleurs est un café, qui est café crêperie du coin, et elle est hyper investie dans l'association de commerçants de la communauté de communes. Donc voilà, il y a aussi un enjeu à défendre le territoire et les commerçants du territoire par rapport. Ouais. Donc je le remets dans le contexte parce qu'en fait, oui, tu dis qu'il y avait des opportunités, mais en fait, c'est que la Biro, elle s'est mise dans tous ces dans tous ces jeux-là. Et justement, quand tu disais que la mairie, un jour, on sait pas pourquoi, on n'a plus pu se brancher à la prise de la mairie. En fait, c'est parce qu'il y avait une personne qui n'avait pas du tout suivi l'étude parce que c'est quelqu'un qui est résidence secondaire et qui du coup n'avait pas forcément vu le début de l'étude et qui arrive dans le village et qui n'a pas forcément suivi ce qui s'était passé et qui voit ce petit véhicule, qui a fait la remarque au maire, qui bien sûr va se représenter l'année prochaine, et du coup il y a un enjeu électoral aussi derrière, que quand même cette petite véhicule était pris aux frais de la princesse. Et donc du coup, pour ne pas avoir de retour négatif, il y a eu du coup la mairie a décidé d'arrêter, de faire sauter un fusible, et ce qui fait qu'on a trouvé d'autres manières voilà. Mais c'est juste pour le réancrer dans ce contexte-là, parce que ça permet de peut-être mieux comprendre. Comment ? Ça veut dire qu'ils n'investissent pas dans la mobilité. Ah, mais ça... Le message est clair, quoi. Mais ça, c'était sûr, et peut-être juste, c'est quand même vous avez vu, c'est une toute petite commune, il n'y a qu'une seule secrétaire de mairie, et que ça, de toute façon, c'était évident que... et puis le maire, c'est lui qui gère tous les rassemblements auto. Qui a beaucoup œuvré par rapport à ça, et de toute façon il va pas sur le terrain-là, et l'argument qui était mis en avant, c'était en fait il y a trop de charges dans le village, de charges dans le sens pas financière mais surcharge de travail pour la secrétaire de mairie, enfin bref, mais oui mais ça c'était depuis le début de l'étude, de toute façon c'est pas son credo. Et du coup, le dernier truc, peut-être juste sur la Biro, que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, j'ai eu pas mal de retours du coup d'utilisatrices qui,
en fait, effectivement, il y a qui décrivait un attachement très fort à la Biro après l'avoir utilisé longtemps. Longtemps, c'est-à-dire plusieurs jours. Donc, c'est-à-dire l'usage, au départ, on n'est pas à l'aise dedans, mais en fait, le fait d'avoir galéré avec le véhicule fait qu'à la fin, ça crée un attachement et c'était très proche, en tout cas, ce qui était partagé avec ce que d'autres personnes décrivaient sur l'attachement au véhicule ancien. Et d'ailleurs, Edith, si elle aime tellement la Biro, une des raisons, c'est qu'en fait, elle a une 4L qui a 40 ans et que pour elle, il y a ce transfert d'affection. Et d'ailleurs, Edith, donc c'est très dommage qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle, par exemple, elle dit qu'elle n'a pas présenté Biro à Fanfine, donc Fanfine, c'est la 4L, pour pas créer de... voilà, mais parce qu'en fait, il y a un transfert et il y a une autre personne qui, pour le coup, est beaucoup plus jeune qu'Edith, mais qui elle, est en Twingo, et c'est aussi un truc d'occasion avec lequel elle galère, etc., et qui disait qu'avec la Biro, il y a ce truc de, en fait, ok, au début, j'y croyais pas, je l'ai pris parce que j'étais obligée de le prendre, mais en fait, ça m'a énormément servi, et j'ai eu un pincement au cœur quand je l'ai laissé. D'ailleurs, quand elle en parle, là, on retrouve une personnification de la Biro. Et ouais, avec on a vécu des moments ensemble qui étaient galères, mais petit à petit, on prend confiance et du coup, on s'attache. Et ben, je trouvais que le parallèle avec vraiment les véhicules pour le coup plus anciens, il était assez intéressant. Enfin, voilà. Et donc je vais m'arrêter là pour les enseignements de Biro et je voulais juste, du coup dans les 5 minutes qui nous restent, passer la parole à Agnès parce que du coup Agnès vient pas du village, même pas de la communauté de communes, t'es juste à côté. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait t'es en train de monter un groupe sur les mobilités dans ce village-là, donc il y a Saint-Félicien. Je remets juste la carte. Et du coup, c'était juste pour que tu racontes, voilà, rapidement, mais du coup, comment ce que tu penses de ça. Bonjour, donc Agnès Legrand. En fait, j'habite à Saint-Félicien, donc c'est sur l'axe rouge là. Oups, mince. Juste, donc pas très loin de la Louvet, depuis 3 ans. C'est-à-dire que moi, je suis une Parisienne. J'ai, pour ainsi dire, jamais conduit de toute ma vie, sauf depuis que je suis à Saint-Félicien. Et là, d'un seul coup, effectivement, la marche est haute de passer des transports en commun partout, tout le temps, à rien. Donc voilà, parallèlement, je fais partie d'une association qui s'appelle Écolocaux. Donc c'est une association qui représente à peu près 250 personnes, qui existe depuis plus de 20 ans, où effectivement toutes les questions d'énergie, enfin voilà, de mode de vie un peu plus écolo sont finalement quotidiens et vraiment des centres d'intérêt de l'association depuis longtemps. Donc, c'est vrai que ces questions de mobilité, bon, moi, ça m'interroge en fait déjà depuis longtemps à titre perso et aussi à titre professionnel. Donc, c'est vrai que je suis tombée sur l'extrême défi, puis je me suis dit, mais en fait, ça répond complètement finalement aux besoins et aux enjeux hyper locaux et hyper ruraux de notre problématique. Et il y avait justement la carte des territoires d'expérimentation et là je vois la Louvet, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et du coup effectivement je me suis rapprochée du travail qui a été fait et donc là on a décidé de créer un groupe mobilité au sein des colocaux au mois de septembre et voilà, mais et bien sûr profiter de tous les enseignements, les questionnements, etc. De mobilité, la Louvet mobilité et puis du projet de R&D. Et on a commencé en fait au mois de mai. On a projeté la nouvelle aventure mobile. Je m'attendais à avoir 20 personnes et on était plutôt 60, avec plein de gens qui sont montés de la vallée. Donc Tain-l'Hermitage, Tournon, ils sont venus jusqu'à chez nous pour voir le film. On a pu essayer donc la Biro, un Vélio et Acticycle aussi. Donc pareil en test, etc. Et sinon l'autre problématique ou opportunité, chance, de Saint-Félicien, c'est l'organisation de l'Ardéchoise. Donc notre village il passe de 1200 personnes à 20 000. Donc ce matin, on parlait justement des problématiques de stationnement, être obligé d'annexer des prix. Enfin bon, voilà, ça devient toujours très très compliqué. Là, pour le coup, on a beaucoup de cyclistes qui sont présents. Et quelque part, c'est aussi une population qui est finalement très sensible à la mobilité dynamique. Donc tout ce qui est vélo, etc. Parce que les vélis sont soit effectivement tout électriques, soit dynamiques.
Donc voilà, on va essayer de monter quelque chose cette année. On ne sait pas encore trop quoi, mais voilà. Et c'est pour ça que, encore une fois, merci beaucoup pour tous vos enseignements, pour l'invitation aujourd'hui, parce que on va essayer de se servir de tout ce que vous avez fait pour pas réinventer l'eau chaude, quoi. Voilà. 2 minutes, c'était bon. Trop cool, merci Agnès. Et du coup, peut-être qu'on passe direct à la marche parce que